Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, notre petit rendez-vous mensuel, retour sur les box du mois d'octobre. Comme vous le savez, c'est bien d'unboxer, mais c'est encore mieux de crash tester, c'est mon petit concept à moi, c'est mon truc. Donc pendant tout le mois d'octobre, j'ai testé des produits qu'on a reçus dans les box Blissim, Prescription Lab, Glossy Box, Gloria et enfin Look Fantastic Beauty Box. S'il y a des parties de cette vidéo qui ne vous intéressent peut-être pas, je vous ai mis un sommaire avec des chapitres, on ne sait jamais. En première partie, je vous partage ma petite routine du moment avec les produits d'octobre. On passe à la partie make-up où j'ai réalisé ce look. Et après, je passe en revue les catégories cheveux, corps, soins visage, skincare, accessoires et même lecture. Je vous spoil, mais il y a eu pas mal de tops. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo retour sur les box du mois d'octobre. Donc on se retrouve pour la partie routine skincare. On a plusieurs choses à tester, mais j'ai complété la routine par quelques petits produits des box. Alors on va passer brièvement sur ce que j'ai mis hors caméra bien sûr. En gel nettoyant en ce moment, j'utilise ça. C'est génialissime, il me semble qu'on l'avait reçu dans la Prescription Lab. Miracle du miel, gelée royale nettoyante, éclat, une vraie petite pépite. Je pense que quand je l'aurai terminé, je pense bien me le racheter parce que waouh. En brume, j'utilise toujours celle-ci de chez P-Lab, qui est aux agrumes, au citron, qui est vraiment très bien. Et en toner, je suis encore sur le même, c'est celui-ci. Je l'avais reçu dans la Winter Edition de chez Beautiful Box. Il est pas mal, mais franchement, j'en ai un peu marre d'utiliser toujours le même. J'en ai profité pour faire mon petit contour des yeux avec celui-ci de chez Absolution. Franchement, il est vraiment pas mal. Petit coup de cœur également. On va pouvoir s'attaquer maintenant à ce qui nous intéresse le plus, ce qu'on a reçu ce mois-ci. Vous voyez, il y a des gommettes. Parce que si vous me suivez sur Instagram, en fait, j'ai acheté ça avec un code couleur pour me rappeler quel produit dans quelle box. Voilà, je suis repartie au CP. On va passer au sérum, on en a reçu deux. Un chez Gloria de la marque Yazo et un super de la marque Sève. Si c'est à l'endroit, c'est mieux. Celui-là, on l'a reçu dans la Blissim. Je vais appliquer ces deux sérums-là parce que je suis je mixe des sérums. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Celui-ci, il est très fluide, on dirait de l'eau en fait, donc c'est pas facile à appliquer je trouve. J'aime bien le format pipette, vous voyez j'en ai quand même pas mal descendu. C'est vraiment de l'eau. C'est un petit peu moins gélifié que d'autres sérums, donc en fait je le presse et après je viens l'appliquer comme ça, sinon ça coule. J'aime bien l'odeur. Alors, il ne tiraille pas, il colle un peu. Alors, les effets, lisse, purifie, détox. Lisse, je le vois pas vraiment. Détox non plus. C'est pas le sérum du siècle, mais j'aime bien l'utiliser. Voilà. Je lui donnerai quand même un bon point. Deuxième sérum qu'on va utiliser, c'est celui de chez Sève, qui est un sérum anti-imperfection. Je l'avais déjà testé chez Prescription Lab. Un vrai coup de cœur. Il en faut vraiment pas beaucoup. Je viens de tapoter. Je vois pas encore des effets. Il tiraille légèrement, mais ça va. Vous l'aurez compris, c'est un énorme coup de cœur. Bravo Blissim. J'ai oublié de faire quelque chose de très important. C'est mettre ça qu'on a reçu dans la Look Fantastic. Superbe chouchou de ma couleur préférée, le jaune. Oh. Donc on va venir s'attacher les cheveux. Je vais vite fait mettre ma crème contour des yeux de la marque Espa. Une tuerie, une pépite et ça coûte super cher. Dites-moi quelle crème contour des yeux vous êtes en train de tester vous. J'en mets aussi sur la paupière, ça fait pas de mal. Voilà. J'ai reçu 3 crèmes visage différentes ce mois-ci. J'ai décidé d'utiliser le Filorga qu'on a reçu dans la Look Fantastic qui donne un effet glow. Il est vraiment très bien, tout comme les deux autres crèmes. Pour être honnête, j'ai alterné entre la crème Filorga et la crème Nuxe, un jour sur deux. Je sais, c'est pas ce qu'il faut faire, mais il fallait que je tienne
tout le mois avec ces crèmes. L'odeur est divine, hein, c'est l'odeur Filorga. Ça donne un glow, ça donne effet bonne mine. C'est dingue. J'adore cette crème. Il m'en reste presque plus. Sniff. Je ne la rachèterai pas vu le prix, hein, mais c'est un top. De toute façon en skincare là, je crois que j'ai que des tops. On va finir par la crème pour les mains de chez Polar, la véritable crème de Laponie. Celle-ci qu'on a reçue dans la Glossy Box. Je vais l'utiliser là avec vous. J'ai utilisé que 2-3 fois parce que j'ai toujours la crème Voilà qu'on avait reçue dans la Blissim. J'ai du mal à la terminer. Enfin, il en reste qu'un tout petit peu. Donc celle-ci, je l'ai utilisée peut-être 2-3 fois. J'aime beaucoup. Elle n'est pas grasse. Elle pénètre très rapidement. Très agréable. L'odeur, je vous en parle même pas. C'est trop bon. J'ai les mains douces. J'ai tendance à avoir ici aux jointures un peu de sécheresse. Et là, j'en ai pas du tout. Donc j'ai hâte de terminer la Voilà pour attaquer celle-ci. Donc vous l'aurez compris, toute ma routine skincare a été du top sur top. Je dirais peut-être que ce sérum est un petit peu difficile à l'application et je ne vois pas encore les effets. Pourtant, ça fait quand même 3 semaines que je l'utilise. Bon, à voir. Mais j'aime bien ce côté frais citronné, vous savez. Pour la partie skincare, c'est bon. On va pouvoir passer à la partie make-up. Donc voilà le petit look que j'ai réalisé avec les produits make-up qu'on a reçus dans les box ce mois-ci. Je vous ai fait des incrustations de comment j'ai réalisé tout ça, mais on va passer en revue produit par produit. Je vais commencer par l'éponge, alors je l'ai relavée, il reste des traces, désolée. Alors celle-ci on l'avait reçue dans la Glossy Box, donc j'ai appliqué mon fond de teint et l'anti-cerne. Alors petite parenthèse sur mon fond de teint, oui, j'ai joué à Casper, oui, il est trop clair. Je n'arrive pas à trouver ma teinte. Bref, j'ai trouvé très sympa, très moelleuse, peut-être trop. Je préfère les éponges qui sont un peu plus fermes. Et par contre, ça me laissait la trace du rond. Donc j'étais obligée de repasser à chaque fois. Ça, c'était pas cool et ça m'a fait perdre un peu de temps, on va dire. J'ai utilisé le côté pointe pour l'anti-cerne. Donc cette éponge, elle est pas mal. C'est pas l'éponge du siècle, mais ok, elle fait le job. En parlant d'anti-cerne, j'ai appliqué l'anti-cerne qu'on a reçu dans la Prescription Lab. Alors moi j'avais la teinte médium. J'aime beaucoup l'applicateur déjà. La teinte médium me correspond parfaitement, donc ils ont respecté mon profil beauté, ça c'est top. Il a un effet lumineux. Moi je préfère cet effet-là avec les anti-cernes, avoir mon regard éclairé parce que je n'ai pas de problème majeur de cernes visibles, noires, bleues, violet ou creusées. Donc j'en ai appliqué un tout petit peu, je valide, je vais continuer bien évidemment à le tester, pour moi c'est un top. Je vais passer à l'huile pour les lèvres, le rouge français. Alors j'aurais pu le mettre en côté skincare, je l'ai mis en make-up parce que c'était le produit make-up Blissim, c'était le choix qu'on avait à faire. Peut-être que vous avez reçu le baume teinté. Alors cette huile, je suis assez mitigée et c'est très bizarre. J'ai l'impression de ne rien appliquer sur mes lèvres, c'est très bizarre. Je me suis même demandé si le roll-on fonctionnait. Ça dépose qu'un tout petit peu finalement d'huile, mais ça fonctionne. C'est étrange, on a l'impression de rien avoir sur les lèvres, mais quand on les pince un petit peu, on sent légèrement le côté huileux. Donc c'est pas la première fois que je le teste, hein. Je l'ai testé quand même plusieurs fois ce mois-ci. Je suis mitigée. Je pense que c'est une question d'habitude. Il a bien hydraté mes lèvres, c'était plutôt agréable. C'est ni un top, ni un flop, c'est un bof. C'est à titre personnel, Mévainé et Vainéo. Alors, j'ai retesté la palette May que j'avais reçue il y a 1 an dans la Beautiful Box Bioféminin Ex Gloria du mois d'octobre. J'ai été très surprise de lire en commentaire que vous aviez reçu cette palette alors qu'elle date de l'année dernière. Je reste très dubitative. D'ailleurs, je fais un gros coucou à Lisette qui a reçu cette palette. Je lui avais informé que c'est celle que j'ai crash testée en octobre. Depuis le début de ma chaîne, je crash teste les produits. Donc, je ne l'avais pas retesté depuis. J'ai réalisé ce look qui est très automnal. À l'époque, c'était un petit bof parce que les deux lumineux ne fonctionnaient pas. En le retestant, finalement, c'était pas mal. Alors, est-ce que je me suis améliorée en 1 an niveau make-up? J'espère bien.
Je dirais, c'est pas mal. J'ai pu créer un look entier avec ces 5 fards. J'ai pas eu besoin d'aller piocher à droite et à gauche, ce qui est assez rare. Les lumineux, très difficiles à travailler. Et alors celui-ci qui est un champagne, une cata. Donc j'ai essayé à plat, ça marchait pas, donc j'ai mis du spray fixateur. Là ça marchait un peu mieux, mais comme vous voyez, c'est pas folichon folichon. Je pensais ne pas garder cette palette et finalement, je me dis elle est pas mal. J'ai absolument pas l'habitude de mettre du orange sur les yeux, mais grâce à vous, grâce au crash test, je trouve ça plutôt pas mal. Donc j'espère que vous apprécierez le fait que j'ai intégré cette palette ce mois-ci dans Retour sur les box. Voilà, comme ça fait un petit look quoi. Donc on devrait recevoir le mois prochain une autre palette avec un espèce de vert kaki. Je crois qu'elle s'appelle Earth. J'ai hâte de la tester parce que à titre perso, elle m'inspirait. Je sais qu'elle vous inspirait pas du tout. J'ai pu lire en commentaire ah non, pas cette palette. Moi j'ai bien envie de la tester et ça me fera un autre produit May. Alors l'eyeliner de chez Joséphine. Donc c'était un doublon pour moi, j'ai utilisé celui qui était utilisé. Le 9 il est dans la boîte à concours. C'est un eyeliner feutre bien noir. Il a bien glissé sur les fards irisés. Par contre je ne l'ai pas trouvé très précis pour la petite virgule. Il y a un œil, j'ai complètement foiré, il n'y a pas d'autre mot. Et le second, ça va plutôt pas mal. Alors à savoir que je ne suis pas du tout la pro des eyeliners, mais je pense qu'en vieillissant, avec ma paupière qui tombe, hein, c'est logique, j'ai un peu plus de mal. Alors peut-être que je devrais essayer de mettre des scotch pour que ça soit un peu mieux. Je testerai. Je vous ai pas dit, mais celui-là c'était chez Gloria. Je saurais pas me prononcer. Je trouve que c'est un bon eyeliner feutre si on aime les feutres en eyeliner. Il est bien noir, bien opaque. Il glisse sur les irisés. Il faut prendre le coup de main. Voilà. Moi, il a fonctionné à moitié, hein, mais je pense que ça vient de moi. Il faut que je m'entraîne. Vraiment. Je dirais quand même que c'est un top. On finit chez Glossybox Rose, oui, avec le rouge à lèvres liquide mat Joséphine. J'avais pas fait gaffe que j'avais 2 produits Joséphine. C'est le premier que j'ai de chez Joséphine. Je sais que vous êtes certaines avoir reçu un rouge à lèvres liquide mat nude chez Blissim, mais je pense que j'étais pas encore abonnée, donc ça doit dater d'il y a un moment. Franchement, j'ai adoré l'application. Ce qui m'a le plus plu, c'est cet applicateur en pointe. Je n'avais pas besoin de mettre de crayon à lèvres pour contourer les lèvres. De toute façon, je crois que j'en ai que 3 des crayons à lèvres et j'en mets pas. Mea culpa, oui, d'accord. Le rouge est magnifique. Pour moi, c'est le rouge parfait. Alors, j'ai pas vérifié s'il était sans transfert. On va voir ça ensemble. Il est presque sans transfert, mais franchement, ça va. Il y a pire. C'est un énorme top. Mais vraiment. Je sais pas si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire. En fait, j'ai l'impression de rien avoir sur les lèvres. C'est incroyable. Ça, pour mes unboxing calendrier de l'Avent, ça va y aller sévère. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes unboxings, je vous mets une petite playlist ici, ainsi qu'en barre d'infos. On en a terminé pour la partie make-up. On va pouvoir passer à la partie cheveux. Alors oui, je suis très scolaire. La seule vidéo que je prépare avec des étapes et tout, c'est celle-ci parce qu'elle est très longue. Et voilà. Spielberg est de retour. En cheveux, j'ai 3 produits, dont 2 très similaires, limite doublons, mais c'est des jolis doublons. Je vais commencer par un après-shampoing que j'ai reçu chez Blissim de la marque Davines. Le nom de cet après-shampoing, c'est Nounou. Donc vous voyez, il est presque terminé, hein. Ok, ça donne pas vraiment envie comme ça. Le packaging est super simple, mais il rentrait complètement dans le thème green, je trouve. L'odeur était sympa, mais je préfère ceux de Christophe Robin, c'est à titre personnel. Moi, j'avais reçu un après-shampoing nourrissant pour cheveux traités, colorés quoi, chimiquement ou cassants. Alors, j'émets de gros doutes sur tous les produits capillaires qui entretiennent les couleurs, surtout le blond. La seule chose qui entretienne le blond, c'est les shampoings violets ou bleus. Croyez-moi mon expérience. Donc là-dessus, est-ce qu'il a protégé ma couleur? Je pense pas. Vraiment, non. Après, peut-être d'autres couleurs, hein, style châtain,
noir, rouge, tout ce que vous voulez, peut-être. Je trouvais que le format 75 ml était un très beau format pour Blissim. Il m'a laissé les cheveux très doux, facile à démêler et il n'alourdissait pas mes cheveux, donc ça c'est un énorme point. Donc pour moi, cet après-shampoing, c'est un top. Chez Prescription Lab, on avait reçu de la marque COS Paris une huile soin intense aux huiles précieuses. Alors déjà l'odeur, c'est addictif, hein, faut le dire. Et une drôle de luminosité, j'ai dû régler les éclairages. Vous voyez, il est bien entamé. Il en faut pas beaucoup. Je vais encore me sniffer cette odeur, mais une tuerie. C'est un produit très onéreux qui coûte très cher. Je ne sais plus, peut-être 45 € le full size. Est-ce que c'est un full size? Je sais plus. Alors moi, comment je l'ai utilisé? Je l'ai utilisé après mon shampoing sur cheveux humides. Et alors ce qui se passe avec cette huile, qui est très fine, qui laisse pas de film gras, ben, on a l'impression de rien mettre sur ses cheveux humides. Donc au début, j'ai eu du mal à doser et j'en avais trop mis et en séchant, ça faisait un peu gras. Donc là, je me suis dit, tu t'es bien loupé sur ce coup, Laura. Alors, finalement, pour que ça soit un peu plus simple pour moi, je laissais bien sécher mes cheveux à l'air libre. Quand ils étaient secs à 70%, là je mettais sur les pointes et les longueurs jusqu'ici cette huile, pas beaucoup, et c'est merveilleux. J'en ai encore mis tout à l'heure, ça fonctionne vraiment très bien. Alors quand je vous dis doublon, c'est que chez Gloria, on a reçu de la même marque une huile, mais c'est un soin de nuit sous format pipette, et là je crois que c'est un full size. Oui, bah forcément c'est un full size, parce que Gloria, il n'y a que des full size. Même odeur, même huile je pense. Ouais, ça sent super bon. Format pipette en verre, très luxueux. Celui-là, il est un peu moins entamé. Pourquoi? Parce que je voyais pas l'utilité d'utiliser tous les jours ces huiles-là. Donc cette huile, après m'être shampouiné les cheveux, et 2 jours après, je mettais cette huile le soir. Voilà, comme ça, mes cheveux, ils respiraient un petit peu. Un gros top également. Première fois que je reçois des produits de la marque COS Paris, et franchement, si les box beauté, vous voulez encore en envoyer, allez-y gaiement. Pour moi, ce sont des gros tops. Voilà mon petit retour niveau capillaire. Il n'y a que des tops. On va pouvoir passer à la partie skincare, crème, tout ça quoi. Alors dans cette partie-là, je vais juste passer en revue les produits que je ne vous ai pas présentés en début de vidéo. Je ne vais pas me répéter, je pense pas. J'ai mis dans cette catégorie skincare un produit qu'on a reçu chez Gloria de la marque Grace & Stella. C'est un soin nourrissant pour les cils qui se présentait comme ça. Alors j'aimais beaucoup le packaging, je le trouvais assez classe. Exactement le même applicateur que chez Garancia, les larmes de Phoenix. Ou peut-être pas, je dis peut-être des bêtises. Je ne l'ai pas testé. Vous pouvez me taper sur les doigts, allez-y. Prenez une règle. Alors, je vous ai dit lors de l'unboxing, allez, lance-toi Laura, intègre-le dans la routine, tiens-toi à cette routine pour les cils. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, tu te connais assez bien Laura, tu n'utiliseras pas ce produit. C'est pas un mauvais produit, loin de là, c'est juste que je n'ai absolument pas de problème de cils, je le répète assez souvent. J'ai cette chance-là, c'est déjà ça, vous me direz, j'ai d'autres problèmes. Tester pour tester, quelque chose qui me transcende pas, non, ça serait du gaspillage on va dire. Donc je préfère le mettre sur Vinted ou le donner autour de moi. Dites-moi en commentaire si vous allez commencer à le tester, ce que vous en pensez. Mea culpa, oui, je n'ai pas testé ce produit, je suis désolée. Mais j'ai testé plein d'autres produits. La crème Embryolisse qu'on a reçue chez Prescription Lab, c'était Philaderm Émulsion pour peau sèche à très sèche, sous un format tube comme ça, c'était un full size de 75 ml. C'est pas moi qui l'utilise, c'est mon chéri parce que lui, il a une peau sèche à très sèche au niveau des coudes, des jambes, etc. Il aime beaucoup ce produit et franchement ça marche du feu de Dieu. En plus, j'ai scanné la compose, je crois que c'est 100%. C'est une marque parapharmacie qui est excellente. Si vous avez la peau sèche à très sèche, foncez. Ça marche bien sur Chéri d'amour. Moi, je ne l'ai pas testé parce que j'ai une peau normale. Sur la tronche, c'est mixte à luisant. Donc, j'avais moyennement apprécié de recevoir ça dans la Prescription Lab parce que le profil beauté n'avait pas été respecté. Mais bon, j'ai trouvé preneur. Il est très content de cette crème.
pour une fois qu'il en met une d'ailleurs. Ça fonctionne plutôt bien et la compo est clean. Je vais vous présenter, parce que j'ai mis le produit qui m'a le plus bluffé ce mois-ci. Mon coup de cœur, c'est ce produit-ci qu'on a reçu chez Blissim, un gommage visage, acide de fruits et poudre de riz. Complètement clean, green, au top. J'ai jamais eu la peau aussi douce. Les grains sont comme il faut, ni trop épais, ni trop fin. C'est vachement agréable. J'ai rarement eu un gommage comme ça qui allie des acides de fruits, plus un gommage mécanique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je l'utilise une fois par semaine, pas plus, pour pas trop décaper ma peau non plus. J'adore, mais j'adore. Merci Blissim pour cette découverte parce que je ne connaissais pas Green Barbès. Quand il sera terminé, j'irai sur le Corner Green de chez Blissim et je me renseignerai sur le prix, etc. Peut-être utiliser mes points. Pour moi, c'est THE coup de cœur ce mois-ci. Un autre énorme coup de cœur, et encore une fois, merci Blissim, c'est ce produit-ci de chez Nuxe. Alors, je crois qu'on l'a toutes reçu, je suis pas sûre. Donc c'est la gamme bio de chez Nuxe parce que Nuxe sans le bio, c'est pas clean du tout. Donc il était temps qu'ils fassent une version bio organique. Là, c'était un fluide hydratant correcteur de peau magnifique. L'odeur sublime, ça se fondait bien, c'était tellement cocooning, très aqueux. Ça pénétrait ultra rapidement et ma peau, oui, ma peau lui dit merci. Il est presque terminé, à mon grand regret. Sniff, mais franchement, une tuerie de chez Turi. Et enfin, chez Prescription Lab, on avait reçu de la marque Olidermy. Je ne connaissais pas, première fois que je recevais cette marque, une protection urbaine, crème antioxydante jour de 30 ml. Alors, j'ai pas eu de coup de cœur pour cette crème. J'ai utilisé un quart. Elle est pas mauvaise, elle est pas nulle, mais j'ai pas l'impression que ça soit le genre de crème qui me corresponde sur le moment. Voilà, en octobre. Je vais la garder en backup. J'ai pas eu de coup de cœur quoi. Pour moi c'est un petit bof, mais c'est à titre personnel, sûrement pour ma peau quoi. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite crème P-Lab, enfin Prescription Lab. Alors pour le skincare, on en a terminé, on va pouvoir passer à la partie corps. Alors, j'ai testé chez Gloria la boue, l'argile de la mer morte de la marque Minus 417. Oui, j'ai envie de le dire comme ça. C'était celui-ci. Alors, je l'avais déjà reçu chez Blissim, double box de l'été, heure bleue, il me semble. J'ai marqué que c'était un top. Je l'ai appliqué sur les jambes, sur mes deux jambes, et j'en avais presque pas assez. Alors, je vous l'accorde, je fais 1m75 et j'ai des très longues jambes. Alors, peut-être que c'est pour ça. Je pense que j'en aurais eu assez pour les bras, par exemple. C'était vachement agréable, finalement, à étaler, on va dire. Par contre, c'est quelque chose que je ferai plutôt l'été parce que je me suis caillée dans mon bac de douche à poil pendant 20 minutes. Donc j'en ai profité pour faire un masque visage en même temps, hein, gain de temps. Mes jambes étaient très douces, c'est pour ça que j'ai mis un top sur ce produit. Je suis très contente d'avoir testé un produit de la mer morte, israélien, quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc j'en ai un en backup que j'essaierai peut-être sur le dos, mais alors là j'aurais besoin de l'aide de mon chéri. C'était un moment agréable, atypique, froid. Je sais pas comment vous l'avez utilisé. 20 minutes dans le froid à frissonner avec de la boue sur les jambes. Et surtout quand j'ai rincé, le bac de douche était dégueulasse. Il y avait comme de la terre. J'ai vraiment mis 3 plombes à nettoyer le bac de douche. Ça c'était pas cool. Bon produit. Le gel douche qu'on a reçu chez Gloria. Alors moi j'avais reçu le gel douche au B, donc mûr, etc. Il y en a certaines c'était à la vanille. C'est celui-ci, c'était un full size de 200 ml. Il mousse bien. Il y a cette odeur sympa de mûr. Ça me fait penser un petit peu à une odeur de bonbons. Vous savez, il y a des bonbons Haribo avec des framboises et des mûres avec des petites perles. Ça me faisait penser à ça. Il lavait bien, pas besoin de beaucoup pour se laver le corps, on va dire. J'ai eu le malheur de scanner ce produit, je ne sais pas, je le fais jamais ou très rarement. Et là, j'avais envie de jouer à la caissière, à scanner les produits et ça m'a refroidi.
ça m'a carrément refroidi, je sais plus la note, mais je me suis dit ouh. Bon, maintenant qu'il est utilisé, je vais le terminer parce que je déteste le gaspillage. Mon chéri par contre lui il a pas aimé, donc il va rester sur son savon spécial mec. Après au niveau odeur, j'aurais préféré peut-être recevoir vanille, mais là ça change, je n'ai jamais acheté de gel douche avec des senteurs de baie, de fruits rouges, donc pourquoi pas. Juste la compo, elle est merdique. C'est pour ça que je mets un bof sur ce gel douche. Et enfin, niveau corps, on va finir par un top de chez Look Fantastic. C'est la crème corps de la gamme, nouvelle gamme je crois, Ritual of Mer. Alors mer c'est peut-être perse ou un truc comme ça me fait penser à une sonorité un peu arabique. Une tuerie. Pour une fois, j'ai une crème pour le corps qui pénètre rapidement et je suis pas à poil à côté de mon lit avant de pouvoir mettre mon pyjama. Donc ça, c'est un énorme bon point pour moi. L'odeur est à tomber. Ça change de ce que j'ai en backup Rituals. Je suis team Sakura. D'ailleurs, c'est ce que j'ai choisi, mon choix Blissim. Voilà, petit teaser. Je suis en prochain unboxing Blissim. Je crois que c'était pas un full size, mais le format était vraiment très correct pour du Look Fantastic. Une pépite et celui-ci, je l'ai scanné aussi. Je vous dis, je le fais jamais. Et là, c'est un petit peu mieux que d'autres produits Rituals. Donc, ça m'a mis en joie, on va dire. Ah ouais, cette odeur. Et puis, elle reste sur le corps. C'est une odeur qui n'est pas entêtante. Je peux que vous la recommander. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Alors, je voudrais juste préciser quelque chose. Quand je vous parle de compo, j'ai scanné sur Yuka, Incy, Inky Beauty. C'est à titre personnel. Je vous fais pas d'incrustation, etc. parce que vous êtes libre de faire votre propre opinion. Encore heureux. Moi, je vous donne des indications, mais qui me sont propres. Et je veux pas du tout influencer quelque choix que ce soit. Moi, je vous partage mon petit avis de vainé. Voilà. On va passer à une partie lecture. Oui, lecture. Pourquoi lecture? Parce que Prescription Lab, puisque la box est en collaboration avec les éditions Folio, et donc on avait reçu ce bouquin-ci de Jane Austen, Amour et amitié. Donc c'est un ouvrage épistolaire, donc ce sont des lettres, voilà, une correspondance de lettres. Le personnage principal s'appelle Laura. D'ailleurs j'ai beaucoup de vainées qui s'appellent Laura, donc big up au Laura. Notre fête c'est le 10 août, je dis ça, je dis rien. J'ai été une très mauvaise élève. J'aimerais vous dire, je n'ai pas eu le temps. C'est faux, je n'ai pas pris le temps de lire ce bouquin. Honte à moi, honnêteté, transparence, au lieu de traîner sur Insta, etc. J'aurais pu lire 83 pages. Comme je vous avais dit lors de l'unboxing, c'est pas du tout le type de livre, de bouquin que j'aime lire. Pourtant, j'aime beaucoup lire. Bon, en ce moment, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel. Voilà, j'ai un peu besoin d'aide là-dessus, un peu lâcher prise. Bref, ça c'est perso. Je vais prendre le temps de le lire. Par contre, j'aimerais vous conseiller une chaîne, ça me tient à cœur. J'aimerais vous parler de Solène, de la super chaîne Colorful Palette. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. En fait, elle propose beaucoup de make-up, de haul, mais également, une fois par mois, elle vous propose une vidéo lecture où elle vous parle de ce qu'elle a lu récemment, où elle peut vous conseiller des bouquins. Et c'est vraiment un univers complètement varié, hein, ça change de mois en mois. C'est une personne que je porte énormément dans mon cœur. J'avais vraiment envie de vous parler de Solène. Donc si vous aimez le make-up et la lecture, et pas que d'ailleurs, allez vraiment faire un tour sur sa chaîne, ça vaut le détour. J'ai pas réussi à dire cette phrase. On va pouvoir passer à la dernière partie de cette très longue vidéo, les accessoires. Alors j'ai deux accessoires à vous présenter. Les premiers, ce sont des chouchous en faux satin. Franchement la qualité elle est merdique. On en avait deux, je crois que ça venait de The Vintage
Company Cosmetic, quelque chose comme ça. Look fantastique. Donc c'était raccord avec le design de la box. Voilà ce que ça donne. C'est vachement fashion. Non, je rigole. Bon, j'aime pas le jaune, mais je suis contente d'avoir un accessoire jaune pour être raccord une prochaine fois pour des box. Je pense que ça irait très très bien sur des cheveux châtains, bruns, noirs. Ça ressortirait beaucoup mieux que sur du blond. Point positif, j'avais pas la trace du chouchou et c'est assez flexible. Donc pour celles qui ont beaucoup de cheveux épais, cheveux longs, je pense que ça peut le faire. Mais après, c'est pas l'accessoire qui m'a transcendé, mais chez Look Fantastic, j'ai vu pire niveau accessoire, donc pas mal. Voilà. Et enfin, chez Gloria, on avait reçu cet accessoire-là, pierre d'argile volcanique, pour matifier. Franchement, ça fonctionne super bien. Bon, on va tester ensemble où est-ce que je brille. Je regarde mon retour écran, je brille partout, non ici. Enfin, je sais pas si vous voyez, moi, retour écran, je vois. C'est pas mal, non? Deux petites choses sur ce produit. Déjà, je suis fan de l'idée. Par contre, et je pense que ça vient de mon produit qui est défectueux, il roule pas. Ou très difficilement. Si on veut que ça roule, eh ben on déplace tout le fond de teint derrière. Donc ça c'est le petit point négatif. Autre point négatif, on nous dit qu'on peut sortir l'habit pour la laver. Et ben heureusement que j'ai un chéri super fort et assez malin. Donc il a réussi mais en forçant. Donc moi j'arriverai clairement pas à le faire toute seule. Dites-moi si vous avez eu le même problème. Je crois que Beverly, de la chaîne Chicouette Beverly Anne, elle, la bille carrément elle s'enlève toute seule, donc comme quoi hein, d'un produit à l'autre. Sur mes petites notes j'avais noté ce produit bof, mais non, je suis un peu sévère. Je dirais top parce que franchement ça fonctionne, mais sauf que ouais ça roule pas, c'est juste ça. Et je l'ai utilisé très régulièrement, surtout sur des vidéos un peu longues, hein. Au lieu de faire une retouche à mettre de la matière encore et encore, genre poudre, spray et tout, ça nickel. Et puis je trouve que c'est nomade, on peut le mettre dans le sac, etc. Je change ma note et je mets un top. Voilà tous les produits que j'ai testés ce mois-ci. On va passer à une petite conclusion qui va bien. Alors vous allez vous dire que je n'ai pas présenté beaucoup de produits Look Fantastic. Effectivement, il y a pas mal de produits Look Fantastic qui ne me correspondaient pas. Il y avait un produit au curcuma, donc j'ai préféré donner autour de moi ces produits-là que je n'allais pas utiliser. Et j'en ai profité pour donner la box jaune. Je peux vraiment pas. Cette couleur, je peux pas. Parenthèse fermée. J'ai énormément de tops. Ça a été un super mois d'octobre. Donc je vais vous donner mon classement. Alors je vais pas noter les box, ce serait un peu fastidieux et Ambre de la chaîne Amber Beauty Box le fait à merveille. Mais je vais vous donner mon classement personnel après crash test des produits. Donc pour moi la box qui arrive en numéro 1, c'est la box Blissim. J'ai adoré le thème, il était respecté, green, tous les produits étaient green et je n'ai eu que des tops, profil beauté respecté, livraison super. Numéro 1. Entre le 2 et le 3, j'ai énormément hésité. Et pour moi, c'est presque kiff. En numéro 2, j'ai mis la Glossy Box parce que c'est un thème de dingue, de chez dingue. La box est magnifique. Les produits à l'intérieur étaient dingues. J'avais pas de flop. On avait 6 produits. Enfin bon, il y avait un extra. Ils ont compté ça comme un produit. La livraison, par contre, nulle. Pas de communication non plus. Comme vous le savez, j'aime beaucoup le make-up. Donc là j'ai été servie entre l'éponge et le rouge à lèvres, donc place numéro 2. Place numéro 3, qui aurait pu être en numéro 2, c'est le design de box le plus dingue que j'ai jamais eu. Je pense peut-être le mettre dans ma bibliothèque, il est magnifique. J'ai adoré le pochon, j'ai adoré vraiment tous les produits sauf un, celui-ci qu'on a toutes eu dans la box alors qu'on n'a pas toute une peau sèche. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée en 3e position. Par contre, niveau livraison au top, peut-être trop. Là, la livraison elle est vraiment très tôt. C'est-à-dire qu'on l'a reçue en septembre pour octobre. Après, je vais pas me plaindre, hein. Apparemment, c'est l'opposé chez My Little Box. J'ai adoré le thème, je trouvais que c'était très original de mettre un bouquin. Gros bravo, donc pour moi, Glossy Box Prescription Lab, ça se tient. Gloria aurait pu être dans le top 3 des box, mais
je vais prendre en compte le fait qu'ils aient refourgué des produits de l'année dernière. Et pour moi, ça m'a choqué. Il y avait un vrai décalage entre les box, entre les unboxings que j'ai pu voir à droite et à gauche et en lisant vos commentaires. Cette palette et la poudre UA, alors la poudre UA, je l'ai terminée, il y a Belle Lurette qui était géniale, je dois l'avouer. Donc pour ça, je la mets en 4e position. J'aurais reçu de nouveau les produits de l'année dernière. Je pense que dans le doute, je les aurais jetés, à savoir est-ce que ça a été ouvert, est-ce que c'est périmé, etc. Je vais pas vous faire peur, mais je suis vraiment dégoûtée pour vous en fait. Moi j'ai reçu un doublon d'eyeliner, j'ai la chance, je peux vous le mettre de côté, ça m'a pas posé problème, même si pas cool. Mais contrairement à My Little Box, de ce que j'ai compris, ils ont quand même remplacé un produit manquant par un autre. Donc là-dessus, bon point comparé à une box, mais bon, je l'unbox pas donc je ne dis rien. Le design, j'aimais beaucoup. C'était plus ou moins raccord. Le thème était là. Pas à 100%, mais ils font toujours des efforts. J'aime beaucoup cet esprit de nature. Donc 4e position. Bon, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, je n'ai pas la box jaune entre les mains, mais du coup, c'est Look Fantastic qui arrive en dernière position. Mais attention, cette box n'est pas un flop. C'est juste personnel. J'ai pas été plus transcendée que ça, mais parce qu'il y avait des produits qui ne correspondaient pas du tout. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de profil beauté chez Look Fantastic, ni Glossy Box d'ailleurs. Enfin, c'est pas respecté, je sais pas où est-ce qu'ils sont ces profils beauté. J'espère avoir une très très belle surprise le mois de novembre avec Look Fantastic. Par contre, ils ont tapé fort avec cette crème. Je vous avais fait un petit teaser en vous disant que en décembre, il y aura une nouvelle box à unboxer chaque mois. Donc oui, il s'agit bien de My Little Box. Il y a beaucoup de problèmes apparemment avec cette box, mais je préfère faire ma propre opinion. Je verrai bien ce que ça donne. Donc j'ai pesé le pour et le contre et je pense que je vais la prendre en un an, en une seule fois. Alors oui, ça fait 195 €. Ça fait cher, mais je crois que j'y gagne. Donc à voir. N'hésitez pas vous à me donner un petit classement après crash test des produits. J'ai vraiment hâte de vous lire. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie du fond du cœur d'être toujours là, toujours présente à me soutenir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait énormément aussi, faut se le dire. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez vraiment grand soin de vous.